Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors je rigole parce qu'on est déjà le soir et je me suis promis que ce podcast sortirait le mercredi. Et je pense qu'il va sortir très tard ce soir parce que vous voyez, avec toutes les nouvelles lunes dans un signe d'eau, c'est très compliqué pour moi. Ça a été le cas avec la nouvelle lune en Poisson, c'est le cas avec la nouvelle lune en Cancer, et ce sera très certainement le cas avec la nouvelle lune en Scorpion. Comme ça, vous êtes prévenus que ces nouvelles lunes, c'est un point culminant pour moi, et que c'est très compliqué d'être constant dans les énergies d'eau. J'en suis navrée. Mais la petite bonne nouvelle, c'est que du coup, on a quand même un peu de temps. La nouvelle lune, elle est samedi prochain. Donc c'est bon, je suis encore dans les temps, tout va bien, allons-y pour vos énergies. Comme je disais, nouvelle lune en Cancer qui prendra place le 10 juillet et qui sera à son pic à 3h16 heure de Paris. Une nouvelle lune forte en émotions, comme on va le voir, et je vous conseille de rester jusqu'au bout pour pouvoir profiter de tous les outils que je mets une nouvelle fois à votre disposition pour passer les pics lunaires, qu'ils soient de nouvelle lune ou de pleine lune, dans les meilleures conditions. Avant de nous lancer corps et âme dans ce sujet, j'espère que vous avez aimé l'interview qu'on a fait avec Aline, le dernier épisode. N'hésitez pas à me dire si vous aimez que je partage un petit peu le micro de temps en temps quand même, qu'on ne soit pas dans un éternel monologue. Ça me ferait plaisir en tout cas de savoir si vous aimez avoir des interviews de temps en temps. Mais du coup, je n'ai pas pu partager un avis dans mon dernier épisode, alors je m'y mets. Cet avis m'a été laissé par Déborah sur Instagram et elle nous dit « J'écoute ton podcast régulièrement et je tenais vraiment à te féliciter pour la qualité de ton travail qui rend la spiritualité et l'astrologie beaucoup plus accessibles et a un côté rassurant. Merci à toi, Déborah, merci d'avoir pris le temps d'écrire ce message. Ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir vos retours. Merci beaucoup. Et si comme Déborah, vous voulez me laisser un message, vous connaissez la chanson, en tout cas je l'espère, ça se passe sur Apple Podcast dans la section Avis, ou ça se passe sur mes réseaux sociaux si vous n'avez pas Apple Podcast. En tout cas, la meilleure manière de me soutenir complètement gratuitement, c'est de ne pas hésiter à partager, à en parler autour de vous peut-être. Si en tout cas j'ai pu vous aider et vous pensez que cette aide pourrait être bénéfique à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à partager ce contenu, ça me ferait très plaisir et c'est le but de toute façon de ce podcast, de vous aider. Donc ce serait hyper cool. Et on est parti pour notre nouvelle lune en Cancer. Alors, une lune en Cancer, c'est une lune qui est dans son signe. La planète maîtresse des Cancers, c'est la lune. Si on peut dire que la lune est une planète, c'est plutôt un luminaire, mais bon. La lune, elle est à son domicile, donc elle se sent parfaitement bien, parfaitement alignée avec sa nature, et elle ne se gênera pas pour incarner pleinement les énergies en cours. Au menu de l'émotionnel, de l'énergie yin, de l'énergie maternelle. Bref, on va prendre soin des autres, on va prendre soin de soi. C'est une période où on va couver, que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit un groupe, que ce soit notre être profond, on va vraiment être dans cette notion de couvage. Et il peut y avoir un côté, on laisse grandir, on laisse maturer, on se nourrit de l'intérieur avant l'exposition au grand jour qui sera suggérée par la saison du lion. On va prendre soin de ceux qui comptent pour nous, que ce soit des choses ou des personnes, et on sera vraiment dévoué à une chose qui est très importante dans notre vie. Si vous voulez, le Cancer, c'est le signe de la mère, mais c'est aussi le signe de l'enfant intérieur. Donc il y a vraiment cette notion de couver, se laisser couver. En nouvelle lune Cancer, il y a une sensibilité qui est accrue. Il peut y avoir aussi un attrait pour le passé,
Dans le meilleur des cas, ça nous sert de ressource pour nos expériences, pour avancer. Dans un cas un peu moins sympa, ça va nous servir de source à rumination. On va se trouver un petit peu enfermé dans des cercles vicieux, dans des blocages, des choses qui se répètent, qui se sont installées dans le passé. Ou parfois il peut y avoir une sorte de nostalgie qui va nous empêcher de nous dévoiler au monde sans crainte, sans peur, etc. D'ailleurs, il sera intéressant d'établir ce travail pendant toute la saison du Cancer, le travail de défaire les dernières peurs, les derniers blocages rattachés au passé et qui peuvent nous suivre encore aujourd'hui pour qu'on puisse profiter pleinement du rayonnement de la saison du Lion. Le Lion, c'est le signe fixe de la saison de l'été, donc il va être là pour vraiment profiter de l'énergie peps de l'été. Donc c'est bien si on a fait ce petit travail en amont dans la saison du Cancer. Cette saison, c'est le besoin de se sentir en sécurité, ce sera très présent comme besoin. On n'est clairement pas dans une période de prise de risque ou de saut dans l'inconnu. Ça a été avant peut-être. En Cancer, on aime rester sur des valeurs sûres, celles qu'on connaît, celles qui nous sécurisent. Et si vous êtes sujet à des peurs concernant l'insécurité, surtout affective, elles peuvent se retrouver renforcées en ce moment et durant toute la saison du Cancer. Dans les énergies Cancer d'ailleurs, il va y avoir un certain choix qui va se présenter à nous, celui de rester dans sa zone de confort ou le choix d'oser mettre un pied en dehors. Alors je sais que je vous ai parlé de ne pas prendre des risques, mais il n'y a pas de prise de risque à juste mettre un petit pas hors de sa zone de confort. Au contraire, il y aura juste de l'inconfort, mais ce ne sera pas une énorme prise de risque. Pour que ça se passe au mieux, en tout cas, on nous suggère de nous substanter nous-mêmes, c'est-à-dire on va être notre propre source d'énergie, notre propre source de ressources. À partir du moment où vous êtes votre seule ressource et que vous ne dépendez pas d'une tierce personne, toute nouveauté, toute chose un peu imprévue sera mieux vécue parce que vous avez tout ce qu'il faut pour faire face. Vous n'aurez plus jamais la peur d'être démuni. Même si, c'est vrai, en Cancer, on a besoin de preuves d'affection, on a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être épaulé. Mais évidemment, il y a une différence entre besoin d'être soutenu et épaulé et complètement dépendre de l'autre. Voilà, il y a quand même une sorte d'extrême par ici. Au-delà de la peur de l'insécurité qui peut vraiment guetter, c'est au final la peur de l'abandon qui est présent en Cancer, l'impression d'être démuni face à l'ampleur d'un monde hostile, et c'est encore là un choix qui se présente de prendre ou non la responsabilité de ce qu'on est, de l'assumer pleinement. Parce que la peur de l'abandon, elle va se réduire drastiquement quand on a confiance en ce qu'on est, quand on approuve tout ce qu'on est, quand on s'approuve tout seul comme un grand. Alors oui, on aura besoin d'être rassuré, c'est normal. Et la sensibilité accrue de la période nous poussera en ce sens. Mais voilà, vous pouvez aussi vous rassurer vous-même. Certes, avoir les autres pour vous épauler, mais aussi vous donner une propre petite tape sur l'épaule, vous voyez, être votre propre soutien. De toute façon, c'est un peu là la dualité qu'on vivra dans des énergies Cancer, trouver l'équilibre entre se nourrir soi, se nourrir des autres, nourrir les autres, être nourri par autrui, bref. Trouver son équilibre entre ce rapport de dépendance au final. C'est vraiment ça en Cancer, c'est la dépendance, c'est l'enfant qui dépend de la mère, c'est la mère qui dépend de son rôle nourricier de l'enfant, de le fait d'être utile, etc. Je pars un petit peu loin, mais au moins vous avez un overview de ce que c'est que les énergies Cancer. À présent, maintenant que je vous ai décrit tout ce qui pouvait se passer autour de ces énergies, je vous décris la lune en aspect, c'est-à-dire tout ce qui se passe un petit peu dans la carte du ciel de ce 10 juillet. La conjonction lune-soleil fait une belle opposition à Pluton rétrograde. Autant vous dire que ce qu'on a eu la peine à ériger lors de la pleine lune en Capricorne va se retrouver fortement perturbé lors de cette nouvelle lune. Il peut y avoir une peur que de nouveaux apprentissages ou de nouvelles explorations viennent perturber l'équilibre intérieur. Comme si une nouvelle perspective venait secouer l'ancien qui se contentait de ses acquis. La fragilité émotionnelle peut être réelle et on va mal supporter la remise en question abrupte que nous suggère Pluton. En pleine recherche de sécurité, il y aura un rejet de tout ce qui va nous rendre instables, de tout ce qui va nous perturber, de tout ce qui va nous remettre en question. On n'a pas envie de se remettre en question en énergie Cancer, on a envie d'être dans notre zone de confort, encore une fois, et tout ce qui vient perturber ça, ça dégage, ou en tout cas on est vraiment dans une sorte de rejet.
En aspect avec la Lune, on a un trigone à Neptune rétrograde et avec ça l'impression peut-être d'être coupé de notre spiritualité, de notre magie intérieure, alors même qu'on sent vraiment qu'on en aurait besoin de la déployer, cette spiritualité justement. Une nouvelle lune qui va vraiment pulser pour le coup avec de l'élément eau évidemment, des vagues émotionnelles et une difficulté peut-être à comprendre le sens de notre intuition qui pourtant va nous envoyer des messages. Pour résumer, la réceptivité est forte mais les messages un peu brouillés. Au niveau de la progression de la Lune, on a la rencontre de celle-ci avec la deuxième conjonction la plus intéressante du moment qui est celle de Mars et de Vénus. Autour du 12 juillet, attendez-vous à de la passion, que ça s'enflamme dans tous les sens du terme. Il pourra vraiment y avoir de beaux élans du cœur et du corps d'ailleurs aussi. Une belle intensité quelque peu fougueuse avec un carré à Uranus qui va renverser les mœurs. On a aussi une opposition à Saturne d'ailleurs, mais qu'importe, cet élan passionnel, c'est aussi l'élan de l'affirmation de soi. Beaucoup de passion en tout cas avant même d'avoir commencé une saison en Lion, donc accrochez-vous. L'horoscope lunaire, on est parti. Par qui on commence aujourd'hui? Commençons par les signes d'air. Allez, c'est parti. Les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Les Gémeaux, vous êtes alignés avec vous-même, un bel équilibre qui vous permet de vivre tranquillement les énergies en cours. Vous ne vous laissez pas être distrait ni être dissipé et la chance est avec vous, on peut le dire. Les Balances, vous expérimentez des énergies très feu, ce qui rend tout très intense pour vous et très vite en plus de ça. Vous avez du mal à trouver de la stabilité dans tous ces remous émotionnels, ce qui peut initier une période de blocage où vous avez l'impression de ne pas faire de progrès. Mais c'est peut-être juste une impression. Les Verseaux, vous expérimentez plusieurs énergies contradictoires et la période est mouvementée. Vous aspirez à grand, mais vous vous retrouvez contraint dans vos mouvements. Pour le coup, les énergies Cancer et l'émotionnel à fleur de peau peuvent être un très bel allié, assez étonnamment, pour comprendre et passer cette période au mieux. On continue avec les signes d'eau, les Cancers, les Scorpions et les Poissons. Les Cancers, c'est votre nouvelle lune, vous allez évidemment incarner intensément tout ce dont on a parlé le long de ce podcast. Vous vivez pleinement les énergies en cours, vous vous sentez aligné avec vous-même pour le coup et vous vous sentez inspiré. Bien que quelques insécurités peuvent être mises en lumière lors de cette nouvelle lune. Les Scorpions, vous n'êtes pas à l'aise avec les énergies du moment, du mal à vous expanser, à vous évader, une tendance à vous isoler aussi. Certains événements pourraient peut-être vous pousser à sortir de votre grotte d'ailleurs. Les Poissons, vous vivez plutôt bien cette période, malgré une situation un petit peu instable, vous avez des élans de tout est possible, mais votre mental vous joue des tours, attention à la dispersion. Les énergies feu, allons-y, les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Les Béliers, la passion sera le maître mot. Pulsion du corps, pulsion du cœur, sentiments enflammés. Autant vous dire que la zone de confort, ce sera très peu pour vous, ou en tout cas, vous oserez en sortir sans regarder en arrière, comme vous savez si bien le faire. Les Lions, c'est intense, une sensibilité accrue qui vous amènera à une certaine confusion et la mise en lumière de votre part intérieure, c'est pas vraiment pour vous plaire. Ou en tout cas, ce sera assez déstabilisant. Vous vous confrontez à vos peurs et l'axe de la communication sur lequel vous vous trouvez sera déterminant pour vivre ces énergies au mieux. Les Sagittaires, votre énergie est inhibée par la rétrogradation de votre planète maîtresse Jupiter. En ce moment, vous avez peut-être l'impression d'avoir la poisse ou que rien ne se passe comme prévu. Dans la sphère professionnelle en tout cas, tout est assez flou et peut-être une certaine émotion vous retient de vous expanser pleinement. Pour finir, les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, il y a du mouvement dans vos fondations, vous avez le désir de vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand et la passion vous anime beaucoup. Cependant, les responsabilités, le cadre, les règles, l'autorité sociale reviennent un petit peu au galop et ça va vous créer inévitablement des tensions, surtout au niveau de votre carrière et de ce que vous considérez comme votre nid douillet. Les Vierges, vous simplifiez la vie et autant vous dire que ça vous va plutôt bien. La sécurité, ça vous connaît, vous êtes dans une période où vous vous passez en priorité, ce qui vous rendra authentique et vous évitera de vous éparpiller. Les Capricornes, vous êtes toujours dans votre énergie suite à la dernière pleine lune dans votre signe.
Vous êtes dans une logique d'évolution et d'apprentissage. Vraiment, il y a cette idée de prendre votre place, bien que certains de vos traits de caractère vous empêchent en ce moment de pleinement entrer en action. À présent que vous avez votre horoscope lunaire, voici les outils que vous pouvez déployer pour cette nouvelle lune. On commence par l'écrit-thérapie. Donc, si vous voulez noter les questions que je vous propose d'explorer pour cette nouvelle lune, alors l'écrit-thérapie, c'est pas que des questions, soyons clairs, mais c'est ce qui est quand même le plus facile à vous retranscrire, à vous donner comme exercice. Mais si vous voulez d'autres choses, d'autres petites choses, je peux me débrouiller pour faire d'autres petites choses. Mais voilà, les questions, c'est un peu la solution de facilité, il faut dire. Première question, est-ce que mon besoin d'amour et mon besoin de sécurité sont comblés ? Deuxième question, ai-je un endroit où je me sens bien, dans lequel je peux me retirer dès que j'en ressens le besoin ? Et rattaché à ça, quels sont les éléments qui constituent mon cocon rassurant ? Quelles sont les petites choses qui font que je me sens bien ? Troisième question, est-ce que je cultive la bienveillance envers moi-même et envers les autres ? Et d'ailleurs, on peut se demander, est-ce que je les cultive au même niveau ? Ça peut être intéressant de se poser cette question-là aussi. Quatrième question, en reflet avec la troisième, est-ce que je prends autant soin de moi que je prends soin des autres ? Dernière question, est-ce difficile pour moi de sortir de ma zone de confort ? Et pourquoi ? Si vous êtes plutôt méditation, si vous avez envie de complémenter votre travail d'écrit-thérapie avec de la méditation, je vous propose comme d'habitude de télécharger une méditation spéciale lunaison en Cancer. Alors, encore une fois, elle sera disponible demain. Elle sera disponible demain au téléchargement et ce pendant 6 jours seulement. Donc 6 jours après la sortie du podcast, vous pouvez encore la télécharger. Après, ce sera trop tard parce que c'est des méditations qui rentrent dans le cadre du programme Méditation Astrale. Évidemment, c'est complètement gratuit, donc vous pouvez la télécharger, la stocker sur votre ordinateur, votre téléphone et elle vous appartient. En astral yoga, on va privilégier des séquences fluides avec des ouvertures de hanches, un travail sur la région du bassin et toute posture qui va stimuler Svadhisthana Chakra, le chakra sacré. On est sur des énergies maternantes de toute façon, mais aussi des énergies d'enfant intérieur, donc on est carrément sur un travail de ce chakra. Toute la région du bassin est concernée, vous pouvez faire des salutations à la lune pour travailler la fluidité. Vous pouvez aussi faire des postures plus engageantes comme Prasarita Padottanasana, la flexion avant avec les jambes écartées. Vous pouvez faire des postures comme Ardha Chandrasana, la demi-lune, Trikonasana, la posture du triangle, Upavista Konasana, la posture de l'angle ouvert. Bref, les possibilités sont infinies, en tout cas dans ce qui dit exploration du bassin. Des postures très yin en somme d'ailleurs. Pour cela, je vous mettrai le lien vers des reels que j'ai fait sur Instagram. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Je finis aussi par vous dire qu'évidemment, vous pouvez participer aux soins collectifs de nouvelle lune. Je vous rappelle, je fais un soin collectif à chaque nouvelle lune. Là, du coup, ce sera samedi soir à 18h. Pour participer aux soins, je vous mets le lien pareillement dans les notes de l'épisode. Vous avez tout d'expliqué. Et ça vous permet de vous connecter à de l'énergétique. Si vous n'avez jamais testé de l'énergétique ou si vous n'avez pas peut-être les fonds pour l'instant pour avoir un soin individuel, les soins collectifs sont beaucoup plus abordables et ça vous permet en tout cas de tester, d'expérimenter la chose. Je profite également pour vous annoncer l'atelier Manipura, l'atelier de juillet qui aura lieu le 14 juillet à 18h. Encore une fois, il y a un replay pour les inscrits et un support de cours. L'atelier de ce mois porte sur le cycle féminin. On va voir les choses de manière très pragmatique. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, je vais beaucoup plus vous parler du cycle féminin sur les pathologies. Donc on va un peu se retirer du cycle lunaire. Je sais que je lis beaucoup le cycle lunaire au cycle féminin. Là, on va vraiment parler des pathologies, la dysménorrhée, l'aménorrhée, mais aussi l'endométriose et également tout ce qui va être transition comme la période de la ménopause. Donc si l'astrologie c'est pas trop votre truc, bien que je pense que c'est quand même un peu votre truc, sinon vous ne m'écouteriez pas jusqu'ici dans le podcast. En tout cas, je vais m'éloigner pour cet atelier de l'aspect astrologie, de l'aspect cycle lunaire. On va vraiment être dans de la yoga thérapie plus que de l'astral yoga. Donc comment par le yoga vous pouvez soulager peut-être des douleurs ou alors réduire ou augmenter des phénomènes hormonaux. On va voir tout ça sous le prisme de la yoga thérapie, mais aussi de l'aromathérapie, de la lithothérapie.
Comme ça, vous avez plein de petits outils pour mieux vivre votre cycle féminin. Donc ça va être vraiment ça, cet atelier. Encore une fois, vous connaissez la chanson. Le lien est dans les notes de l'épisode. Si vous souhaitez vous inscrire, les inscriptions sont ouvertes. Donc je résume, vous pouvez télécharger la méditation, vous pouvez vous inscrire aux soins collectifs, vous pouvez également vous inscrire à l'atelier si vous le souhaitez, ou encore aller voir les reels que j'ai fait sur Instagram sur les énergies cancer et la salutation à la lune aussi qui est disponible. J'espère que tous ces outils vous seront utiles, en tout cas c'est le but. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram parce que je publie beaucoup de choses à la semaine, que ce soit en story ou dans les posts Instagram, où il y avait vraiment des mini-cours parfois que je mets en post. Sur ce, trêve de blabla, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à lundi prochain pour notre prochain épisode thématique. C'était en bas de Manipura, à lundi prochain. Merci de votre patience. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur mes réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, débuter la méditation, l'astral yoga ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.